la candidature du Premier ministre, ce que dénonce le mandataire de la coalition PASTEF, qui s'appuie sur certaines dispositions de la justice qui ont été rendues par Sabassi Faye. C'était sur l'inscription de Ousmane Sonko. Nous suivons Ayib Daffé lors d'une conférence de presse animée par les partisans de Ousmane Sonko. C'était hier après-midi. Il est interrogé par Aminata Mbaré Sow. Déposé un recours pour invalider la candidature du président Ousmane Sonko. Ils ont encore introduit un recours en vue d'invalider la candidature de Ousmane Sonko. Et cela nous fait même rire. Nous savons tous qu'il est électeur et il est éligible parce que le 24 mars 2024, il avait bel et bien voté lors de la présidentielle avec des pièces en bonne et due forme. Il y a également eu par la suite des décisions de justice en sa faveur, notamment la condamnation par contumace, anéantie par le juge Racine Thion. Anéantir parce que contumace arrêté contumace. Affaire Aïssa Camara, la paire Chérif dénonce l'attitude du ministre des Affaires étrangères. Le parti de l'ancien président Macky Sall a sorti un communiqué pour dénoncer l'attitude du ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui a pris fait cause pour la militante de PASTEF, Abdou Mbow, qui se dit scandalisée par cette affaire. A dénoncé le comportement des autorités diplomatiques sénégalaises qui auraient dû condamner le comportement de la militante de PASTEF, mais aussi soutenir la victime, selon eux toujours qu'il s'agit de Macky Sall. Nous l'écoutons, Abdou Mbow, au micro de TFM. Oui, je voudrais d'abord m'indigner de ce communiqué du ministère de l'intégration africaine qui devrait aujourd'hui d'abord condamner les actes irrespectueux d'une compatriote militante de PASTEF qu'ils ont dit à l'endroit de l'ancien président de la République. Ici, il ne s'agit pas de parti politique, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit de la réputation de la République. Le président Macky Sall est un ancien président de la République qui a quitté ce pays il y a 6 mois, après l'avoir servi loyalement et dignement pendant 12 ans, avoir réalisé des choses incommensurables. Je pense qu'on lui doit respect, considération, mais aussi une solidarité active de l'État à ses côtés. Mais l'État actuel, avec ses nouvelles autorités, qui ont toujours eu, quand ils étaient dans l'opposition, l'insulte à la bouche, à calomnier les gens tous les jours, aujourd'hui ils sont en train de faire la promotion des militants de PASTEF qui ternissent encore une fois l'image de marque du pays. C'est une insulte à la République, c'est une insulte à nos institutions, mais aussi c'est une insulte et une offense à tout le peuple sénégalais. Il faudrait qu'on sache raison garder et qu'on puisse faire la dichotomie entre la politique et la République. En plus bref, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier à la primature une réunion sur la relance de l'activité économique en Casamance. Plus de 52 milliards de francs CFA annoncés dans le cadre d'un plan dénommé Plan Diomaye pour la Casamance. Plusieurs aspects économiques concernés. Nous y reviendrons et restant toujours en Casamance, cher Tidiane, avec l'hôpital de Ziguinchor, 96 heures de grève, c'est à l'hôpital de la Paix. Les 3 syndicats des personnels de l'établissement de santé ont décrété ce mot d'ordre de grève jusqu'à vendredi pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Nous suivons le compte-rendu de ce sitting avec Lamine Ba. L'hôpital de la Paix, plongé dans un état de délabrement avancé, traverse une crise sans précédent. Depuis plus d'1 mois, l'établissement est paralysé par une grève généralisée de tous les syndicats, alors que les autorités compétentes demeurent indifférentes à la situation alarmante.
L'hôpital subit régulièrement des inondations. Patients, soignants et accompagnants pataugent dans des eaux provenant aussi bien de la pluie que des toilettes, transformant l'établissement en un véritable champ de ruines. L'intersyndicale a lancé un mouvement de grève depuis le 12 août 2024 pour dénoncer la dégradation des infrastructures, l'étroitesse des locaux, les conditions de travail désastreuses, la panne des appareils de radiographie standard et numérique, l'absence de stérilisation, les ruptures et l'absence d'exploration biologique de base, ainsi que l'énorme dette accumulée envers les travailleurs, les fournisseurs et les institutions sociales, IPRES et caisses de sécurité sociale. Donc, Cheikh Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci, Chérif Dia. On te retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales. À suivre dans la deuxième partie de l'émission, le Djangat qui s'arrête aujourd'hui sur les relations, bien la relation complexe entre le FMI et les régimes sénégalais. Ce sera avec le professeur Aboukan, l'invité d'Info Matin. Il s'agit de Cheikh Bara Dolly Mbacké, ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et président du PDSL. Tout de suite, l'actualité internationale. Et la page internationale qui nous mène au Proche-Orient avec le Hezbollah qui menace d'intensifier ses frappes si Israël continue de bombarder le Liban. Vous l'avez dit, Diao, l'armée israélienne poursuit ses bombardements